Salut à tous et à toutes, c'est Max A. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer en partie les jeux que j'attends pour l'année 2019 au niveau des jeux vidéo, forcément. Donc, ils sont tous annoncés, sauf une seule chose, donc c'est Sony. Donc, c'est une console qui n'a pas été annoncée, mais que vous verrez, ça pourrait être logique qu'elle sorte en 2019. Donc, on commence tout de suite avec le sommaire. Donc, la première partie, c'est Nintendo. Donc, ça veut dire, je vais parler de la Nintendo Switch. En seconde partie, je vais parler de Sony. Donc, Sony, en gros, PlayStation et tout. Et en troisième et dernière partie, Microsoft. Donc, j'inclus la Xbox One et les PC sous Windows 10, principalement, pas les versions antérieures. Parce que c'est plus Windows 10 qui se ressemble à Xbox One. Donc, on commence tout de suite par Nintendo, comme je viens de vous le dire. Ah oui, et tant que j'y pense. Dans cette vidéo, il y aura beaucoup de sondages. Donc, dans le petit, juste en haut, à gauche ou à droite, oui, à droite, vous les aurez tous. Vous pouvez soit répondre à chaque fois que je vous le demande ou alors à la fin. Ça me permet de savoir un petit peu, voir vos avis. Donc, on commence tout de suite. Donc, j'attends le Pokémon RPG 2019. Donc, j'ai acheté Pokémon Let's Go Pikachu. Je vous avais fait une bonne série de la Pokéball Plus. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Donc, je ne l'ai pas du tout fini. Même, j'ai peut-être fait une ou deux arènes. Pas plus, vraiment, je prends mon temps. Et puis, j'ai plein d'autres choses à faire. Mais, j'attends quand même le jeu. Voilà. Donc, par contre, une chose que je veux, c'est j'aimerais bien qu'elle soit compatible avec la Pokéball Plus. Donc, c'est une manette, comme je vous ai dit, pour Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli. Donc, avec ce jeu-là qui est quand même 50 €. Donc, j'espère qu'il sera compatible avec ce nouveau Pokémon. Ensuite, on a Luigi Mansion 3. Donc, il était annoncé aussi en 2019. Je suis à la recherche du premier opus sur Nintendo GameCube. Je sais qu'ils l'ont refait sur 3DS, mais ça m'intéresse pas trop. Je préfère le faire sur la console d'origine, sachant que le second opus, qui est sorti sur 3DS, je l'avais fait. Et c'est vraiment une licence que j'aime bien. Donc dites-moi en commentaire, vous, si vous l'avez sur la 3DS, le premier opus. Que moi, je le recherche sur GameCube. Ensuite, on continue avec Yoshi Craft World. Donc, c'est une licence que j'ai jamais jouée chez Nintendo. Donc, Yoshi, j'y ai jamais joué vraiment. À part, bien sûr, dans les Mario Bros et tout. Bien sûr, ça, c'est une exception. Je parle surtout un jeu à part entière Yoshi, comme là. Donc, ça va être l'occasion pour moi de tester cette licence. Comme par exemple, quand ils vont sortir un Metroid, j'y ai jamais joué. J'aimerais bien tenter sur Nintendo Switch. La Nintendo Switch, c'est un peu la console que je commence beaucoup de licences dessus. Ensuite, on passe avec le Nintendo Online, donc que je vais avoir à Noël. En plus de la SNES Mini, ou SNES Mini, je sais pas comment vous l'appelez vous, moi je dis SNES. Et donc je verrai bien arriver des jeux SNES et Game Boy inclus le Nintendo Online. Donc pas comme la console virtuelle de la Wii U, par exemple, on peut acheter des jeux. Vraiment, je veux dire inclus. Je trouve que ça se prête très bien. Après, bien sûr, les autres consoles, je suis pour qu'ils les mettent en achat chaque jeu, comme ils avaient fait, je crois, sur la Wii U pour je ne sais plus quelle console. Ensuite, donc, le jeu que j'attends le plus sur Nintendo Switch, c'est Animal Crossing 2019. Donc, c'est ma licence préférée de Zelda. Je veux une édition collector. Alors, Animal Crossing, je crois pas que j'ai déjà fait l'édition collector. Ça à vérifier, mais c'est vraiment le jeu que j'attends le plus de l'année 2019. Donc, par contre, j'en veux pas un Nintendo, s'il vous plaît, comme Amiibo Festival. Donc, d'ailleurs, que j'avais payé que 19 € en grande surface, il était devenu à ce prix-là tellement qu'il ne se vendait pas. Et en fait, je l'achetais juste pour les deux Amiibo qui étaient normalement à 15 € unité, Marie et Max. Voilà. Ensuite, on enchaîne directement avec Sony. Pardon. Donc, comme vous savez, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il me semble, je suis pas trop Sony, moi. J'avais déjà pu tester la PS Vita. J'ai pas trop accroché. Donc, c'est pour ça que je suis pas trop Sony. Mais j'attends donc une seule chose. J'aimerais bien une PS2 mini. Donc, je m'explique. Le 3 décembre 2018, cette année, ils ont sorti la PlayStation Classic Mini. Pour moi, elle a été bâclée. On peut tout avoir gratuitement sur un PC, donc pas légalement, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire donc, s'ils font comme Nintendo, où Nintendo avait sorti leur NES Mini en 2016 et leur SNES Mini en 2017, on pourrait peut-être voir arriver la PS2 Mini en 2019, décembre 2019, qui pourrait être
bénéfique pour eux aux approches de Noël s'ils ne font pas quelque chose d'aussi bâclé que la première. Enfin, Xbox. Donc il n'y a pas j'attends rien particulièrement à part Kingdom Hearts 3. Donc c'est encore une fois une licence que j'ai jamais faite, mais que j'aimerais bien tester. Vous étiez plusieurs à me la conseiller. Donc au Xbox One, j'en ai une. J'ai pas beaucoup de jeux dessus, tout simplement pour les mises à jour. Donc surtout s'ils sortent des jeux Xbox One, PS4 et Switch, je privilégie davantage la version Nintendo Switch. Donc en conclusion, il y a beaucoup plus de choses chez Nintendo. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire les jeux que vous attendez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, sachant que c'est mon propre avis à moi et que ça peut ne pas être le vôtre. Et encore une fois, répondre au petit sondage juste en haut. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, salut!